Salut à tous, bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que ce sera un comparatif entre deux aires de chasse et deux tubes. Alors l'un vient de chez Antlabs et l'autre, je l'ai faite moi-même. Alors l'aire de chasse de chez Antlabs, ça fait à peu près 2 mois que je l'ai. Je l'ai reçu avec la fondation, donc c'est à peu près ça. Et l'aire de chasse que j'ai faite moi-même, elle a dans les... faut aller un peu plus d'1 mois, quelque chose comme ça. Donc comme ça laissera un petit avantage pour le bricolage. En plus, chez Antlabs, ce sera du coup les Messer Barbarus qui sont reconnus pour être des sacrés crados, hein, on va pas se mentir. Et dans le bricolage, ce sera des Miramica Rubra. Allez, commençons le match tout de suite. Du coup, par l'aire de chasse Antlabs. Alors, du coup, il y aura une dalle traitée, anti-moisissure, anti-acarien. Donc vous pouvez le voir que du coup, il n'y a pas une trace, hein, voilà. Et puis il y a un carreau fait sur mesure, poli à la main. Donc c'est sûr, esthétiquement, c'est pas la même chose. La dalle est faite en pierre reconstituée et du coup est bien traitée. Il n'y a pas une trace, pas de moisissure, rien. Alors que si on regarde du coup sur une dalle en plâtre et un blindage au MAP fait par mes soins, ça commence à être sacrément dégueulasse. Et puis, bon, pour pas vous mentir, ça commence à schlinguer un petit peu là-dedans. Donc ça va être vite dégagé tout ça. À la moindre erreur où vous posez votre insecte à côté ou vous mettez une goutte à côté, c'est terminé, hein. Là, il n'y a pas de secret. C'est moisissure directe. Là, ce que vous voyez à gauche, c'est le dépotoir. Donc, c'est pas de la moisissure, hein, mais là, les petites traces noires sur la dalle, c'est bien les insectes ou les petits bouts de gelée ou de gouttes de miel qui sont tombés à côté. Ben voilà, hein, au bout d'1 mois, elle est déjà bonne à acheter. En soi, ça fait pas de mal aux fourmis, hein, mais bon, quand on voit l'esthétique que ça, voilà, quand on a du monde qui vient à la maison, ils s'intéressent un petit peu à vos colonies, ils voient le truc dégueulasse comme ça, franchement, on passe pour un gros crado quand même, quoi. Au niveau de la dalle de plâtre, en plus, ça a craqué, hein, au niveau de la chaleur, au séchage, ça a craquelé direct, donc certes, le plâtre, c'est pas cher, hein, mais voilà, quand on voit le résultat, moi, je trouve pas ça dément quand même, hein. Donc du coup le carreau qui est au-dessus c'est quand même du verre, hein. Voilà, c'est de la récup que j'ai façonné moi-même. Bon, il y a quand même quelques éclats, donc c'est pas bien méchant, mais ça se voit quand on a l'œil dessus. Donc quand on aime les choses bien faites, c'est pas top. Petite vue du coup sur le carreau de chez Antlabs, fait sur mesure. Alors voilà, il n'y a pas un éclat, c'est coupe à 45 direct sur les côtés. Voilà, comme on dit, poil de cul de belette, hein. Voilà, hein. En plus de ça, le polissage, c'est vraiment sublime. Les reflets au soleil, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est presque une pièce d'orfèvrerie quand ça brille comme ça. Donc, c'est vraiment agréable à regarder. En plus du surfaçage du bac qui laisse pas passer une fédole. Passons au tube maintenant. Du coup, celui-là est fait par mes soins. Les compartiments sont faits en liège. Voilà, c'était assez long et chiant à travailler, on va pas se mentir, hein, donc j'ai réussi à faire quand même des compartiments qui tiennent bien. Mais le principal souci, c'est qu'elle grignote le coton au fur et à mesure. Alors forcément, ça commence à être un petit peu dangereux. Et puis en plus, il va finir par noircir, hein, donc ça va être aussi dégueulasse. Elles ont aussi eu le droit à un petit tube rechargeable. Celui-là, je l'ai percé moi-même aussi. Voilà, c'est très long et très chiant. Donc au moindre coup de trop, le tube il explose, hein, donc vous pouvez recommencer. J'en ai pété 3-4 déjà avant de faire celui-là, donc pour vous donner un ordre d'idée. Donc prenez du râpe de tube si vous voulez le faire vous-même, hein. Passons au tube Antlabs. Alors celui-là c'est on va dire du haut de gamme, hein, quand même, on va pas se mentir. Donc ça vaut quand même relativement cher. Donc ce tube là il est dallé en pierre reconstituée, pareil, avec des compartiments adaptés à la taille des fourmis qu'il y a dedans. Gros point positif pour ce tube, il y a un surblindage et un blindage impassable pour les fourmis, même pour les messeurs qui déglinguent tout, hein. Un micro trou pour la recharge d'eau, voilà, il n'y a pas un éclat. Et le petit plus, des aérations sur des compartiments. Sur chaque compartiment, il y a une aération qui permet de renouveler l'air et du coup éviter que les fourmis, quand elles seront beaucoup, s'étouffent. Et pour finir,
La dalle est aussi traitée anti-moisissure, anti-acarien, ce qui évitera dans le temps de dégueulasser le tube et du coup de pouvoir le garder indéfiniment sans souci d'acarien ou quoi que ce soit qui est mortel pour les colonies de fourmis. Alors que ce tube-là, je sais très bien que dans même pas 1 ou 2 mois, il sera déjà plié, déjà rien qu'au niveau de la réserve d'eau. Ils auront tellement grignoté que je serai obligé de les déménager, donc de les stresser. Venons-en au nerf de la guerre, le prix. Alors, pour l'air de chasse et le tube que j'ai fabriqué moi-même, après calcul, on arrive aux alentours d'une vingtaine, trentaine d'euros maximum. Mais il faut savoir du coup qu'elle ne tiendra pas énormément dans le temps, comme vous avez pu le voir. Et sans compter qu'il risque d'y avoir de la casse. Forcément, quand on bricole soi-même et qu'on a des outils pas forcément adaptés, on casse des choses et en plus ça prend énormément de temps, en plus qu'on doit tout recommencer. Donc la durée de vie de l'air de chasse est aux alentours des 2 mois grand maximum, comme j'ai pu le constater. Alors que pour le kit Yttrium de chez Antlabs, il faudra compter du coup une centaine d'euros. Certes, ça fait cher quand on le dit comme ça, mais quand on voit que ça peut durer toute une vie et qu'au moindre souci, ça repart d'où ça vient et que vous en avez une toute belle, toute neuve ou un tube tout beau, tout neuf dans les 2-3 jours qui arrivent et qu'en plus de ça, votre magnifique colonie de fourmis que vous aurez vu grandir est en sécurité, parce que comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'acarien, ni de problème de conception ou quoi que ce soit, parce qu'il faut savoir que tout est étudié pour éviter la mortalité des fourmis, donc vous êtes tranquille à ce niveau-là. Donc voilà, si vous êtes bricoleur, allez-y, foncez. Si vous avez envie de faire votre propre aire de chasse et votre propre tube, allez-y, foncez. Mais voilà, moi j'ai préféré choisir la sécurité et d'avoir un truc qui a un peu de gueule quand même. Parce qu'on peut le faire dans une boîte Haribo, mais ça marchera pareil. Mais bon, après, si vous voulez avoir le regard admiratif de votre famille, c'est pas là-dedans que vous allez l'avoir, quoi. Une aire de chasse et un tube tout moisi qui pue, on va pas se mentir, ça fait pas rêver, quoi. Voilà, c'était un petit peu mon expérience personnelle. Après, c'est vraiment très personnel, chacun l'entend comme il veut. Si vous voulez vous renseigner pour les produits que vous avez vus dans cette vidéo, je vous mets tous les liens en description, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et moi je vais vous dire à la prochaine, Kenavo!